Liboso à Congo, c'est le concert de M. Fali Poupa. Il aime bien se faire appeler Aigle, et le Pichichi, et le Marabiocho, elle est championne de le monde. Fali a fait donc son concert ce 29 au stade des Martyrs de Kinshasa. Malheureusement, après ce concert, il y a eu des morts. Officiellement, parce que c'est le gouvernement de la République qui a communiqué là-dessus, il y a eu 11 morts. Parmi les morts, il y a eu 2 policiers qui sont décédés et 9 civils. Et le gouvernement, dans sa communication, j'ai suivi le ministre de l'Intérieur, M. Asselo, dire que ces gens-là sont morts par étouffement. J'ai 2 choses à dire par rapport à ça. Avant d'évoquer le dégât que nous regrettons, d'ailleurs d'emblée, je voudrais ici tout de suite présenter mes condoléances aux familles éprouvées. La première des choses, j'ai suivi un débat houleux dans les réseaux sociaux où on dit que comment on peut expliquer que la République est en guerre. Il y a Fali Poupa qui joue en concert où les gens sont en train de danser. J'ai toujours été, selon les contextes, contre ou pour cette manière de voir les choses. Je vais m'expliquer. L'impulsion, lorsque le pays est en guerre, l'impulsion sur la conduite, sur la ligne à suivre, doit venir des autorités. Mes frères, quel pouvoir, quelle autorité, quelle compétence M. Fali Poupa a pour arrêter la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo? Je pense qu'on est en train de faire un faux procès à M. Fali Poupa. C'est un faux procès. On dit qu'il y a la guerre dans l'Est de la République, Fali Poupa ne doit pas jouer. Mais c'est lui qui l'a dit, il est footballeur, le samedi, il va jouer à l'ASV Club, il va jouer au Tout-Puissant Mazembe. C'est lui qui l'a dit, il est pasteur, le dimanche, il ouvre son église, il va prêcher, le samedi, il a veillé des prières. C'est lui qui l'a dit, il est médecin, il va opérer les gens, mais quand le musicien, je parle de Fali parce que c'est lui qui cristallise les débats aujourd'hui, quand Fali fait son concert, on dit comment est-ce que Fali Poupa pouvait faire son concert alors que ça tire dans l'Est de la République? Je trouve que c'est malhonnête. Je trouve que c'est malhonnête. Alors on va m'opposer aussi une question, on dit mais si tel est malhonnête, pourquoi quand Félix Tshisekedi fait la fête, Perrault, toi tu t'en offisques? On ne peut pas comparer Fali Poupa avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est le symbole des bons fonctionnements des institutions. Fali Poupa n'est pas payé par les Congolais pour leur rendre service. Non, pas du tout. Fali Poupa n'a pas sur ses épaules un mandat lui légué par le Congolais. Pas du tout. Fali Poupa n'incarne pas la conduite des affaires de l'État. Monsieur Félix Tshisekedi a été élu président de la République. Les ministres ont des mandats, des députés ont des mandats et ils sont rémunérés par le pays pour exercer le mandat pour lequel ils sont en fonction. En tant que tels, ils doivent afficher un certain comportement lié aux fonctions qu'ils occupent. On ne peut pas comparer l'incomparable. Moi, je suis mal à l'aise de voir la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais M. Félix Tshisekedi est en train de boire, en train de danser. M. Félix Tshisekedi est en train d'aller à Marbella. On me dit, mais comment est-ce que Fali, lui, il danse, il fait un concert, tu ne trouves pas ça anormal, mais tu trouves ça Félix. Mais Félix est président de la République. M. Mouya est ministre de la République. M. Tel est député. Ils incarnent la gouvernance, la conduite des affaires de l'État. S'il y a quelqu'un à blâmer, s'il y a quelqu'un qui doit avoir un devoir de réserve et d'exemplarité par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République, ce sont ceux qui ont des fonctions d'État. Ils sont payés par la République. M. Félix Tshisekedi a plus de 1000 conseillers dans son cabinet. La République paye ces gens-là. Et lui, il a la responsabilité de conduire notre avenir, notre devenir. En tant que tel, comme il est père de la nation, quand la République a des problèmes,
M. Félix Tshisekedi doit se comporter d'une certaine manière. On ne peut pas nous opposer, nous, qui attaquons sa légèreté et son irresponsabilité dans le comportement en disant « Mais comment est-ce que vous ne blâmez pas Fally Ipupa ?» Non, ne comparons pas les comparables. Ne comparons pas les comparables. Encore que, on ne peut pas blâmer Fally Ipupa parce que la République, le pays, lui-même n'a pas fixé la ligne. J'ai donné l'exemple de Laurent Désiré Kabila ici. Quand le pays est en guerre, il revient aux autorités d'imprimer une certaine conduite, une certaine ligne, une manière de voir les choses, de drainer la République dans les sillons qu'eux, ils ont tracés pour que le peuple et les citoyens s'engouffrent dans les sillons qu'eux, ils ont tracés. Mais là, ils n'ont rien fait, mes frères. Vous ne pouvez pas reprocher à Fally Ipupa de faire son concert. C'est malhonnête. C'est très malhonnête. Encore que Fally aujourd'hui c'est une fierté. Je suis plus fier moi d'être compatriote de Fally Ipupa que d'être compatriote de Félix Tshisekedi. Je vous dis la vérité. Fally représente mon pays. Moi je vais à l'extérieur, une fois j'entre dans un métro, j'entends la chanson de Fally. J'étais fier, j'ai eu la chair des poules. J'ai dit dans ce pays perdu, dans un coin du monde, ça c'est le Fally. J'ai dit, it's Mr. Fally, c'est mon compatriote. Fally vend mieux l'image de la République que Félix Tshisekedi. Fally, lui, se bat avec ses propres moyens. Aujourd'hui, il est une fierté. Nous tous, on avait peur ici, comment il est là. Bah, Nigérian, les Kebiso, Magic System, Matiawa, Flowers, c'est sûr que Flowers, Doumi, comment il y a comment Peace Square. Peace Square, musique à Congo, on a l'issue. Aujourd'hui, tous ces gens-là, en Afrique, ça ne parle plus parce qu'un compatriote, un Congolais qui s'appelle Fally Ipupa est là. Il mérite notre respect. Fally, chapeau bas, je suis fier d'être compatriote de Fally Ipupa. Fally vend et représente mon pays mieux que M. Félix Tshisekedi et tous les chécouleurs, tous les voyous qu'il est allé récupérer de l'Europe et qu'il a amené au pays. On ne peut pas comparer les comparables. Même nos frères en Europe, musique, à un moment donné, dans un contexte, ça peut s'expliquer. Mais il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas pactisé parce que c'était un combat de Kabila, des choses comme ça. Aujourd'hui, Fally, il ne peut pas jouer dans Olympia. Héritier ne peut pas jouer dans Olympia. Fabrigas, ne peut pas jouer en Europe. Mais moi, Félix Tshisekedi, lui, peut étudier en Europe. Moi, Félix Tshisekedi, lui peut entrer dans une boîte. Et je l'ai vu dans une boîte, Napoto, combien prince, c'est ceux qui de la République démocratique du Congo. Les enfants de Mende, les enfants de ceux-ci, ils sont en train d'étudier en Europe, à Paris, Bazotanga à Paris, boîte de nuit à Paris, à Bruxelles, tout ça. On interdit à nos musiciens de se produire, eux qui peuvent vendre positivement l'image de notre pays, mais les enfants de ceux qui détruisent le pays, les enfants de ceux qui détruisent le pays, eux, puisqu'ils ne sont pas musiciens, ils ont la possibilité de faire toutes leurs activités en Europe. Mais on joue à quoi? Quelle est la responsabilité que les musiciens ont, plus que la responsabilité de M. Félix Tshisekedi et de tous les gens qui l'entourent? À un moment donné, il fallait donner une sorte de thérapie de choc. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nous devons réfléchir. Si on lance un mouvement pour aller fouiller, je comprendrais. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y en a une classe de gens qui sont visiblement des innocents qu'on est en train de sacrifier. Parce qu'on a interdit la musique en Europe, ça n'a pas empêché à ceux qui sont au pouvoir de détruire le pays. La musique ne joue pas en Europe. Ça n'a pas empêché à Félix Tshisekedi de vendre le Congo entre les mains du Rwanda. Je vais le démontrer dans les lignes qui suivent. Mes frères, je respecte le combat. Moi, je ne dis pas que ce que j'ai dit est une parole d'évangile. Je ne suis qu'en train de donner mon point de vue. Je voudrais qu'on discute. Toi aussi, tu peux voir les choses différemment. Tel aussi peut voir les choses différemment. C'est ça la beauté justement de la démocratie. La démocratie, je l'ai toujours dit, ce n'est pas du tout le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est la divergence des vues. La divergence des vues. Pourquoi
les fils de Félix Tshisekedi, dont le père est président de la République, en train de piller la République et de détruire le pays, lui peut aller calmement en Europe, il peut faire toutes les activités foraines, il peut danser, organiser même des soirées en boîte de nuit, on a vu ça. Mais Héritier Watanabe, lui, ne peut pas jouer à Bercy. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les Patrick Mouyaya, les Didier Boudimbu, les Lutundula, tous ces gens-là, Bayaka Poto, Bakei Baleki na RFI, Bakei na les Félix, ils vident des magasins sur Louis Vuitton. Pourquoi on ne les interdit pas, eux, de faire leurs activités na Poto, mais on interdit à nos musiciens? Je veux tout simplement mettre les débats sur la table. Je veux qu'on réfléchisse. Moi, je veux vraiment qu'on réfléchisse. Donc, très modestement, hein, c'est un point de vue que je ne vous impose pas. Je ne vous impose vraiment pas ça. Je trouve que faire un procès à Fally Ipupa pour son concert est tout simplement être malhonnête. Soki, Félix Tshisekedi, président de la République, était conscient des enjeux. Si Félix était responsable, il aurait, à l'heure où nous parlons, mis le pays sur la trajectoire. Laurent Mouzier le faisait. Je vous ai donné un exemple. Laurent Désiré Kabila. Vous pensez qu'à l'époque où on avait la guerre en 98, à tous les musiciens, Laurent Désiré Kabila a été en tenue militaire, les Didier Moumengi, les Henri Movasakani, le gouvernement était mobilisé, les musiciens chantaient pour la guerre. Une ambiance, une adhésion populaire imprimée par la tête du pays a mené les Congolais à rentrer dans ça. Mais si vous êtes en guerre, vous avez un président qui lui estime qu'il doit montrer ses chaussures, il doit montrer ses montres, il doit montrer ses vestes, il peut aller pendant la guerre à Outi, vacances na Zanzibar, il y a ceux qui une semaine là. Pendant la guerre, lui qui est payé, lui qui imprime la direction du pays, il peut aller na vacances na Zanzibar, mais vous allez empêcher à Fally de jouer. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Autant je condamne l'exhibitionnisme de Félix, parce que Félix est président de la République. Il est payé par le pays. Il a la charge de la gouvernance de la chose publique. C'est que Fally n'a pas. Fally n'a pas tout ça. Mais là, j'apprends que 11 personnes sont décédées. Je dis ici que je leur exprime mes condoléances et tout mon soutien. Mais j'ai vu un ministre qui se met en spectacle. Monsieur Daniel Asselo. Daniel Asselo, ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est tout simplement l'exemple, de manière éloquente d'ailleurs, de l'incompétence que Félix a installée dans la gouvernance du pays. Daniel Asselo, tous les gouverneurs peuvent vous le dire, c'est un ministre incompétent. Namonie, pona makambo ya zanga moto, pona makambo ya azua tomboli mapeka akei stade. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de l'Intérieur. À 2 mètres de Kinshasa, à Kwamunti ici. À Kwamunti. On parle de centaines de morts. À Kwamunti. Asselo akeyata na Kwamunti. Ça pembenia. À combien de temps et pas bateka? Aucune déclaration. Absolument rien du tout. Incompétent. Comme ils aiment des petites histoires. Le rôle là. Et puis regardez ce qu'il dit. Il dit, Batobakoufi 11, pona nini, pona ye, responsabilité, il faut un organisateur et un concert. Et voilà l'exemple bête qu'il donne, il dit, pour organisateur et un concert, wana, toyokana kina bango, un certain niveau ya batobakokota, ba déborder. Mais monsieur le ministre, un peu d'intelligence quand même. Vous donnez l'accès au stade à M. Fally Ipupa et aux organisateurs de son concert. Vous leur dites, écoutez, ce concert ne doit accueillir que 1000 ou 100 000 personnes. Vous amenez la police pour contrôler les entrées. Mais c'est la responsabilité de l'État de s'assurer que, bon, Tolobaki Batobakota a 100 000. Puisque c'est la police qui assure la sécurité.
Quand on arrive à 100 000, la police n'avait qu'à renvoyer les gens. Si les gens sont effectivement morts, parce que Fali n'a pas respecté soi-disant le quota. Mais M. Asselo accuse à ce moment-là la République et la police. Parce que c'est la police du pays qui gérait les entrées et la sécurité de ces concerts-là. Pourquoi quand la police a constaté que le seuil convenu avec l'artiste et son organisateur avait été atteint, pourquoi la police n'a pas bloqué les entrées? Pourquoi la police d'Asselo n'a pas bloqué les entrées? Si effectivement l'explication qu'Asselo donne est la vraie. Donc, de manière irréfléchie, l'argument que M. Asselo donne cloue à même moment le pays. D'abord, Bonimi conseiller Betama, Bozu Botindi, général Yavila Kinshasa, il a même fait la publicité à lui, Bakinoa Boya, police et Kozalawana, Kasongo, Bakinoa Boya. Il s'est même transformé en agent de promotion de ces concerts-là. La police dépend de cet incompétent d'Asselo qui ouvre la bouche pour parler aujourd'hui. Ils ont pris tout un général, ils l'ont transformé en argent de marketing de ce concert-là. Et lui, Kassongo, nous a rassuré que la police sera là pour assurer la sécurité. Effectivement, la police était là. Si le quota convenu pour des raisons de sécurité avec l'artiste, avec l'organisateur était de 100 000, la responsabilité de faire respecter le règle revient à la police et non pas à Fally Ipupa. Quelle est la responsabilité de Fally Ipupa dans ça? Quelle est la responsabilité de l'organisateur? Si je reste dans les arguments avancés par Asselo, s'il y avait un seuil qui était convenu pour que Batouba Kota na stade, puisque vous avez demandé aux gens de venir, vous avez transformé le général chargé de la police de la ville de Kinshasa, M. Kassongo, en agent de promotion, lui-même il a évité les Kinois à venir, on suppose que la police avait les éléments sur le contrat, le quota des gens qui devaient entrer au stade pour des raisons de sécurité. Une fois que ce quota-là a été atteint, la police devait bloquer les portes. Donc s'il y a quelqu'un qu'il faut blâmer aujourd'hui, il faut blâmer la police et il faut blâmer Asselo. Mais il cherche le végétariat, c'est incompétent de vice-premier ministre. Il vient vous raconter, non, Tozo Lukabango. Kende quoi, monte papa. Ça brûle dans l'Est de la République. Vous avez déjà vu cet Asselo-là parler? Vous l'avez déjà entendu parler? Je vais vous montrer que aujourd'hui, Asselo est la preuve de... Je suis au ministère de l'Intérieur. Avant que Tshisekedi n'arrive, vous saviez qui était au ministère de l'Intérieur? Nous avons eu le général Kaloumé, ministre de l'Intérieur. Nous avons eu Richard Mouyej Manguez Mans, ministre de l'Intérieur. Nous avons eu Évariste Bochab Mabuncho Mabiling, ministre de l'Intérieur. Nous avons eu Henri Mova-Sakani, ministre de l'Intérieur. Nous avons eu Emmanuel Ramazani Chadari, ministre de l'Intérieur. Zouaka Batouana 5 Natangi. Moi je parle de l'époque de Kabila. Zouabango 5. Kabila part. Bozo Sigoyo, Oyo Félix Ayekocha. Il est allé chercher un chômeur de l'Europe qui ne faisait rien. Comment il y a dit Gilbert Kankonde. Un incompétent. Depuis que le ministère de l'Intérieur existe, le ministère n'a jamais eu un incompétent comme Gilbert Kankonde. Qui l'a nommé? Félix Tshisekedi. Il est de l'UDPS. Il enlève Kankonde. Il va prendre un autre véritable incompétent qui s'appelle Asselo. Qui l'a nommé? Félix Tshisekedi. Zouabatuna Tangi. Ozui, général Denis Kalume Numbi. Ozui Mouyej Manguez Mans. Ozui Évariste Bochab. Ozui Henri Mova-Sakani. Ozui Emmanuel Ramazani Chadari. Ministre intérieur. Yé Félix Aye. Akei Kozwa Gilbert Kankonde. Incompétent jusqu'à la moelle épinière. À Longoli Gilbert Kankonde. Akei Azui Asselo. Incompétent jusqu'à... Bon, t'as la différence. On peut tout reprocher à Kabila. Malgré ça, Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 collaborateurs. Zoua la classe politique qui entourait Kabila. Zoua, prends les collaborateurs de Kabila. C'est des gens qui ont fait un faux boulot. Hein? Je l'ai dit, Kabila n'a pas été un bon président. Mais je parle de ses collaborateurs. Zoua ma collaborateur à Kabila. Au Longwale, au collaborateur, il y a Tato Azale, on a pouvoir. Comparez Bango. Comparez. Donc Asselo, lui, il veut cacher son incompétence derrière Fally. C'est malhonnête.
C'est malhonnête. On ne peut pas faire porter à Fally le chapeau de l'échec de la sécurisation de ces concerts-là par la police nationale. Si la police savait qu'il allait être débordé, la police n'avait qu'à bloquer et à arrêter les entrées. C'est tout ce qu'on demande à la police. Vous avez laissé les gens, et puis maintenant vous venez, vous nous dites, écoutez, ils n'ont pas respecté. La police était où quand les organisateurs ne respectaient pas? Tout ça a logique avec nous-mêmes. On a ça, bon, on a dit, bino. Oui, ça, Félix, ça va tourner que Mboka, qu'on gère Congo, qu'on gère Mboka, elle, comme théâtre traité. Il y a théâtre traité. Il y a comme théâtre traité. Donc, nous avons commis Mboka, le théâtre, comme le théâtre. Vous avez commis Mboka, le Cameroun, il y a, et comme le théâtre. Il y a théâtre traité. Le pays est quelque chose de sérieux. Donc, voilà. Comme dans le bas. Na commenté sur moi début,